la traumatologie. Et là, je vais évoquer quelque chose qui frappe beaucoup nos mamans, nos parents, dû à la mauvaise application de la biomécanique du mouvement, lors peut-être du soulèvement de certaines charges. Les douleurs d'origine discale. Disons que c'est dû à des micro-traumatismes discaux. Alors, l'anneau fibreux, disons déjà, est le siège de micro-traumatismes et de micro-fissures qui peuvent provoquer la sortie du noyau. Parce qu'on a pathogenèse, le noyau peut saillir en déformant l'annulus et ça entraîne un bombardement discal ou encore saillir en déchirant l'annulus et en déformant le ligament longitudinal postérieur, ce qui entraîne ce qu'on appelle communément la hernie discale. Le résultat peut être la compression d'une ou plusieurs racines nerveuses. Passons au tableau clinique. On a des contractures musculaires, on a des douleurs lombaires et cervicales, ce qui est vu à travers la symptomatologie locaux-régionale, donc la symptomatologie de la zone lombaire. On a des sciatiques. Sciatiques, sont les douleurs périphériques et référentielles, avec d'éventuelles altérations de la sensibilité ou de la motricité dues à une irritation radiculaire et donc avec une distribution d'hématométrique. On ne peut pas passer sans parler du signe de Lazeg. C'est quoi le signe de Lazeg? C'est une expression de la compression d'une racine. Ça entraîne le fait que l'élévation de la jambe est limitée par la douleur qui est irradiée à la jambe. Quelles sont les conséquences maintenant neurologiques? On a plusieurs types d'hernie. Une hernie foraminale qui peut comprimer une racine dans le foramen de conjugaison. On peut avoir une hernie latérale qui peut comprimer une racine à la sortie de la moelle ou de la queue de cheval. On a une hernie médiane qui peut comprimer plusieurs racines ou toute la gaine de la gaine du mère. Comme je disais, une hernie discale latérale peut comprimer une ou deux racines adjacentes. Il faut savoir que les différents vertèbres sont nommés par les premières lettres de leurs appellations. Peut-être les cervicaux, c'est C1 jusqu'à C. Les thoraciques, c'est T1 jusqu'à T. Tu vois, les lombaires. La compression de L4, donc la vertèbre lombaire, la quatrième vertèbre lombaire, entraîne une douleur et la sensibilité, la motricité réflexe. La compression de la vertèbre lombaire, la cinquième vertèbre lombaire entraîne la motricité réflexe et une difficile évaluation qui entraîne une douleur et une sensibilité. La compression de la S1, la première vertèbre sacrale, entraîne une douleur et une sensibilité de la motricité. Maintenant, passons à ce qu'on appelle la lombalgie d'origine discale, qui peuvent être aiguës ou chroniques. Dans le cas des lombalgies discales aiguës, finissons la vidéo en parlant des différents traitements de douleurs d'origine discale. Le premier traitement médical offre plusieurs possibilités. Le repos au lit, les étirements sur la table, les manipulations vertébrales, les anti-inflammatoires, les massages de myomération, la rééducation musculaire et physiothérapie à travers les infrarouges. Maintenant, dans le cas du traitement chirurgical, ça se fait uniquement si la douleur est réfractaire après 3 mois de traitement. Et il y a des formes paralytiques au début, on a des formes hyperalgésiques. Le traitement chirurgical des hernies discales est applicable également en cas de bombardement symptomatique et réfractaire au traitement médical. Et ça comprend le curettage chirurgical classique ou la nucléotomie percutanée, l'élimination du noyau de conservation de l'anneau et du ligament. En ce qui concerne la dissectomie chirurgicale, il faut savoir que les résultats sont bons à court et à moyen terme. Et les lombalgies persistent souvent à travers un pincement de l'espace et de l'arthrose intervertébrale. Et aussi l'importance d'un rééquilibrage par la rééducation musculaire qui doit être effectué régulièrement. Sachez que c'est possible qu'il y ait des récidives dans ce type de maladie.